Beaucoup de femmes sont aujourd'hui célibataires à cause de leur ego démesuré, à cause de leur ego incontrôlable. Et leur mission, actuellement, vu qu'elles sont célibataires, leur mission, c'est de remplir le panier des célibataires. Donc, elles conseillent, elles deviennent des coachs sur Internet. Elles veulent injecter cette maladie d'ego là aux jeunes filles, aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Suivez le témoignage de cette femme. Voilà, on se prend la fin. Abonnez-vous à la chaîne, like. Gros cœur m'a fait perdre mon foyer. Gros cœur. Quand le diable veut pas que tu te maries là, il te donne gros cœur. Quand les sorciers de ton village veulent que célibat n'a qu'à serrer ton cou là, c'est gros cœur il te donne. J'étais mariée tranquillement, assise dans mon foyer. Après 3 ans de mariage, j'ai remarqué que tous nos amis qui étaient autour de nous ont commencé à se séparer. Ceux qui étaient en couple, ceux qui étaient mariés, se séparaient. Et même sur les réseaux sociaux, quand tu lis les témoignages, tu écoutes les histoires, les gens se séparaient, il y avait tellement de problèmes et tout, parce que les hommes prenaient avantage des femmes. Et tout le monde, c'est-à-dire qu'ils aimaient quand tu es molle et puis ils font ce qu'ils veulent. Les femmes souffrent trop. Donc j'ai dit que moi, si je veux protéger mon mariage, il faut que je sois une femme de caractère. Parce que si je ne suis pas due, que lui, il fait tout ce qu'il veut, il pense qu'on va finir comme les gens. Donc j'ai commencé à mettre les balises, j'ai commencé à mettre à délimiter les choses. C'est-à-dire que quand rien moins un peu net, je suis fâchée. Quand le monsieur là même a envie de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, il va trop s'habituer à être à l'aise et puis demain, il va se dire qu'il peut me faire tout ce qu'il veut. C'est dans cette atmosphère-là qu'on était. Et les palabres se multipliaient parce que j'acceptais plus tout. Il y a des choses que moi je n'accepte pas. Donc on faisait palabre seulement. C'est comme ça qu'un matin, on a fait palabre. Le genre de palabre même qu'on a l'habitude de faire. Mais ce jour-là, il a dit non, trop c'est trop. En fait, j'étais fatiguée de lui. J'ai commencé à ramasser mes affaires. J'ai pris les affaires. J'ai ramassé mes habits. Il a commencé dans la chambre. Jusqu'à descendre. Je suis arrivée au salon. Enlever ce qu'il y a envie d'enlever les photos. Le monsieur était assis. Il ne bougeait pas. Ça m'a étonné quand même parce que connaissant le tempérament de mon élément, normalement, il y a longtemps qu'il entend, il me dit arrête ça, viens t'asseoir, on va causer. J'ai commencé à ramasser. Je suis rentrée dans la cuisine et j'ai commencé à ramasser les affaires. Le monsieur ne disait rien. Jusqu'à j'ai ouvert la porte, j'ai mis les affaires dans la voiture. Le monsieur ne dit rien. Bon, à ce stade-là, j'avais commencé à tiquer pour dire que qu'est-ce qui est en train de se passer parce qu'il ne réagit pas. Mais je me suis dit que si je me retourne là, si je ramène les affaires dans la maison, que je me retourne, lui là, il sera trop content. Et en plus qu'il sera content, demain, il ne va pas me prendre au sérieux. Donc, je continuais, j'ai ramassé mes choses. C'est quand je voulais prendre les enfants qu'il m'a dit de ne pas les toucher. Donc, j'ai laissé les enfants. Pam, je suis partie. Je suis arrivée chez moi en famille. Tout le monde était étonné. Ah, il y a quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. J'ai déposé mes affaires. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mon mari ne m'appelle pas. Mon mari ne vient pas me voir. Mon mari n'appelle pas un membre de ma famille. 1 semaine, j'ai commencé à m'inquiéter. Moi, maintenant, j'ai commencé à l'appeler. Je lui ai dit que je vais parler aux enfants. Toute gonflée. Il m'a dit, ok, j'ai acheté un téléphone pour le plus grand. Il a 12 ans. Tu peux l'appeler et dessus, tu vas parler à ses petits frères. Moi, il ne faut plus m'appeler. J'ai compris que l'affaire s'y devenait sérieuse. Donc, j'ai appelé effectivement mon enfant, on a causé tout ça, j'ai posé des questions pour savoir, genre, est-ce qu'il y a une tante qui vient là-bas, tout ça, l'enfant m'a dit non. Après une autre semaine est passée, ça faisait 2 semaines que j'étais partie. Le monsieur n'a pas cherché à me voir, ni à voir un membre de ma famille. Donc j'ai recherché à le contacter. Il ne décrochait plus à mes appels. Je me suis rendue à la maison. Le jour-là, il était assis. Quand je suis arrivée, j'ai salué, je me suis assise, je lui ai dit qu'il faut qu'on parle. Il m'a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que voilà, il y a une situation dans laquelle on est. Aidé avec mon nez. Il y a une situation dans laquelle on est là. Vraiment, ça a trop duré. Si tu vois que tu ne veux plus vraiment du mariage, moi, il faut me libérer. Je suis venue, ce n'était pas pour ça. Mais quand il s'est arrivé là, mon gros cœur est monté. Attends, lui-même, il ne sait pas pour qui. Il est assis comme ça, tranquille, quoi. Pendant que, non. Je lui ai dit que si tu sais que ça ne va pas fonctionner là, que tu sais que, voilà, les choses vont rester comme ça, il ne faut pas mettre histoire de mariage sur ma vie. Et puis, toi, tu es assis tranquille dans ton coin. Donc, on n'a qu'à aller jusqu'au bout, il faut me libérer. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que lundi, son avocat allait m'appeler. Mon cœur est coupé. Mais au lieu de demander pardon encore là, je me suis levée, je suis sortie. Je suis sortie de la maison. J'étais dehors là-bas. Moi seul encore, mon cœur montait comme ça. Mais lui, là même en fait, il ne sait pas pour qui. C'est-à-dire que, au lieu de me remettre en cause, ou même de me dire que, peut-être que cette fois-ci, j'ai poussé un peu trop loin. C'est pas ce que je me suis dit. J'ai dit, mais attends, ce gars-là, il se prend pour qui finalement? Parce que jusqu'à va me dire qu'avocat, ok, on va aller jusqu'au bout. Lundi, avocat m'a contacté. Procédure est lancée. On est dans une procédure. Gros cœur est devant. On est dedans. Jusqu'à finalement, j'ai divorcé. J'ai divorcé, oh. Dans mon cas, là, c'est pas comme si quelque chose me pompait pour être dehors. Parce qu'il y a des gens qui disaient que, oh, tu as écouté les gens,
tu as écouté les promesses ou bien quelque chose. Non, il n'y avait pas de promesse. Hein. J'ai divorcé à cause de mon cœur. Il n'y avait pas de promesse, il n'y avait personne. Donc finalement, j'étais assise à la maison. J'étais une femme divorcée, retournée en famille, assise au milieu de ses petites soeurs là-bas. J'ai commencé maintenant là à comprendre ce que j'avais perdu. J'ai commencé maintenant à vouloir demander pardon à mon mari. C'était trop tard. Jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je suis divorcée. Ça fait 2 ans que je demande pardon au monsieur. Ça fait 2 ans. Il n'a personne dans sa vie. Il ne s'est pas remarié. En tout cas, il n'a pas encore mis une femme à la maison. Mais il dit qu'il ne me reprend plus. C'est ça mon histoire. Gros cœur qui est là. Gros cœur. Gros cœur. Voilà, vous avez suivi un peu tout ce qu'elle a dit du début jusqu'à la fin. Déjà, je salue son courage. Je ne sais pas si c'est une histoire inventée ou bien c'est réel. Bon, je salue quand même son courage. Je crois que c'est une réalité. Pareil, voilà quoi. C'est une vérité. Actuellement, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Juste qu'elles n'ont pas le courage de venir devant la caméra pour parler. Voilà. Donc, on suppose que c'est vrai. Famille, les femmes, je vais vous dire quelque chose. Hein. On est tous des êtres humains. On fera tous des erreurs. On a tous un cœur. On a tous des sentiments, des émotions. On a tous tout le monde. Personne n'est, rien n'est parfait juste tel. Personne n'est parfait. Personne. Je comprends un peu. Parfois, il faut diminuer son ego. Si l'homme là, c'est parce que l'homme, vous voyez pas qu'il y a des hommes riches qui ont l'argent, mais qui viennent draguer des femmes qui n'ont rien. S'il allait vraiment, s'il allait garder son niveau d'ego vraiment high, il allait dire quoi? Que cette femme elle n'a pas d'argent, elle n'est pas à son niveau, que non, il ne va pas la draguer. Mais pourtant, la plupart des hommes qui sont riches, ils épousent quel genre de femmes? Des femmes qui sont pas financièrement stables que. Ça montre déjà que les hommes arrivent très souvent à briser leur ego, à baisser leur ego pour pouvoir fonder une famille. Mais les femmes, non. Hein. Non, il n'a pas d'argent, il n'a qu'à partir, tu me trompes, je te laisse. Il y a beaucoup de gars qui courent derrière moi. Célibataire à vie. Incapable de demander pardon. Pourtant, tu es fan du gars, tu es fan du monsieur, tu es encore amoureuse de lui. Incapable de demander pardon, incapable de dire bébé, il n'y a pas de souci, je te comprends, je sais que j'ai déjà eu. Viens, on va s'asseoir, on va parler. Incapable de dire ça. Parce qu'elle suit des coachs célibataires, des coachs qui n'ont même pas fait 2 ans de relation. Elle les suit sur Internet. Ah, si l'homme te fait 6 ans, il dit qu'il ne t'aime pas. On est de la même famille. On a tous les mêmes comportements. L'erreur que l'autre a fait pas exprès là. L'autre peut le faire consciemment. Donc, on ne peut pas généraliser le comportement des hommes. Non? Il y a des hommes qui ne trompent pas erreur, il y a des hommes qui trompent volontairement. On ne peut pas dire que quand un homme te trompe là, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il faut le laisser. Non, on ne peut pas généraliser. Arrêtez d'écouter bêtement, mais arrêtez d'appliquer les conseils que ces coachs là vous donnent. Ces coachs qui n'ont même pas fait 2 ans de relation, qui ne sont même pas sous le toit d'un homme. Voilà. Parfois, il faut se rabaisser. Parce qu'à la fin, nous tous on va partir, on va mourir. C'est vrai que l'être humain doit garder sa dignité, tout ça, mais toi, quand tu vois là même, est-ce que là tu ne dois pas abaisser un peu, tu ne dois pas diminuer un peu ton ego pour montrer au gars que tu l'aimes? Parfois, tu es fan du gars jusqu'à dans la nuit là même, là, tu fantasmes, tu as sa photo seulement, là, tu souris. Mais quand il t'appelle, tu deviens truc là, gendarme quoi, militaire. Hey, pourquoi tu m'appelles? Je sais pas ce temps, hein, mais tu regardes sa photo, tu souris. Tu vois comment tu es bête. Si tu es fan de quelqu'un là, va vers la personne pour lui dire ça. Mais pas dire que tu es fille facile. On a tous Dieu nous a donné cœur. On est obligé d'aimer. On est obligé d'aimer. Il faut être respectueuse, docile. Les hommes là qui savent qui ils sont là, ils ne forcent pas trop. Hein. Les hommes qui sont capables, qui savent qu'ils sont capables, ils ne forcent pas trop. Hein. C'est des bêtes là. Des gigolos là qui courent derrière les femmes. Je te donne de l'amour, je t'ai pas chassé. On est en couple, il y aura des hauts et des bas. Mais il y a bas seulement, toi tu ramasses tes affaires, tu veux partir, tu veux que je te supplie, je ne veux pas te supplier. Ça veut dire, genre, tu as ramassé tes bagages, il n'a qu'à venir attraper ton pied pour dire non, pardon, reste, non. Tu n'as jamais vu des femmes qui sont sorties puis qui sont revenues encore. Ça veut pas, tu as honte de quoi? C'est ta vie, ou bien, honte de quoi? C'est pas sur toi, c'est pas chez toi, ça va commencer plus. Non, il y a des femmes qui ont vécu ça. Il y a des femmes là qui jurent devant les femmes. Moi, je ne vais plus jamais le pardonner. Mais le soir, va les voir sur le même lit. C'est sa vie. Et c'est ce que ce monsieur-là lui apporte. Je comprends.
vivez votre vie pour pouvoir arrêter. De toute façon, quand vous parlez d'ego là, c'est même pas ego dans le sens propre. C'est parce que vous vivez pour les autres. Vous vivez, vous calculez trop, comment dit-on, ce que les autres vont dire de vous. Ah, regarde, celle-là, elle a fait ce bagage et puis elle est encore rentrée. Ah, le mari l'a maltraité comme ça et puis elle est encore là. Toi, est-ce que intérieurement, tu veux partir? Si tu veux partir, il faut partir. Mais si c'est que tu veux faire ça pour faire plaisir aux autres, pour montrer aux autres que tu es une femme capable, que tu n'aimes pas quand tu... Hey, tu vas finir célibataire. J'ai voulu en commentaire. J'ai voulu abonner à la chaîne Partager aux champions. Gosse.